Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 7 septembre. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, il est tout juste 7h30 et le direct se poursuit en cette matinée. Voici l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette information et la mobilisation qui s'intensifie ces derniers jours à Sizouin contre l'arrivée d'une centaine de Roms sur un terrain de la commune. Après leur expulsion cet été de Leuzen et d'Elem, ces Roms pourraient être en fait réinstallés prochainement par la préfecture qui a donc choisi deux terrains à Sizouin et à Beauvais. Mais bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, la mairie et la population s'opposent à cette implantation en s'inquiétant notamment à Sizouin du très mauvais état dans lequel se trouve le terrain choisi. Une ancienne gare marchande sans eau courante et où des débris de carrosseries sont encore présents. Les maires des deux villes expliquent également que leurs communes rurales n'ont pas les capacités éducatives et sociales pour accueillir autant de familles. Plusieurs manifestations ont donc déjà eu lieu cette semaine et un rassemblement des habitants est prévu demain matin devant la préfecture à Lille, place de la République. La préfecture qui rappelle néanmoins qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un projet à l'étude, mais les deux maires de Sizouin et de Beauvais ont rendez-vous ce matin à 10h30 en préfecture pour évoquer ce dossier. On en reparle donc très prochainement sur Grand Lille TV. On en parle également dans l'actualité nationale. Ces derniers jours, l'État réfléchit actuellement à la mise en place prochaine des paquets de tabac génériques, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans d'autres pays dans le monde. Des paquets uniformes en fait où les marques ne seraient plus visibles et où les cigarettes en vente dans les bureaux de tabac ne seraient plus à la vue des clients. Une mesure qui bien évidemment déplaît fortement aux buralistes qui voient en ce projet de loi un nouveau coup porté à leurs activités et surtout une manière selon eux d'encourager la contrefaçon de cigarettes. Pour protester, plusieurs d'entre eux, comme ici à Tourcoing, ont décidé d'agir en déployant un drap blanc devant les paquets pour démontrer l'inefficacité de la mesure. Si à cela s'ajoute en plus une hausse du prix du tabac dans les prochains mois, les buralistes dénoncent tout simplement une mise à mort de leur activité. Explication avec Jean-Daniel Russier installé sur la Grand Place de Tourcoing. La contrebande et les marchés parallèles en France représentent déjà plus de 20% des paquets de cigarettes achetés et que demain un paquet générique est beaucoup plus facile à contrefaire ou à maquiller que les paquets actuels. Donc mettre en place les paquets génériques, c'est favoriser la contrebande, c'est favoriser la contrefaçon et pousser aussi les gens vers ces marchés parallèles qui sont beaucoup plus dangereux que le tabac que nous vendons, qui est contrôlé par l'État et aussi par les fabricants. La SNCF vient d'annoncer cette semaine la future suppression pour le mois de décembre de plusieurs arrêts régionaux sur la ligne à grande vitesse Lille-Strasbourg. Les gares d'Arras et de Douai seraient ainsi visées dès le mois de décembre, ce qui pourrait correspondre en fait à 2 trains de moins par jour pour ces deux villes. Une annonce qui bien évidemment ravive le mécontentement des syndicats et des associations d'usagers dans ces deux villes, car selon eux, ces trains sont pleins tous les jours et des milliers de personnes les empruntent chaque semaine pour aller travailler. Mercredi donc, une manifestation a été organisée à Lille devant la direction régionale de la SNCF qui explique de son côté cette décision par des raisons économiques. La ligne TGV Nord serait en effet déficitaire. De son côté, en revanche, le maire de Douai a exprimé son ras-le-bol cette semaine et en appelant au ministre des Transports directement. Écoutez ainsi les explications de plusieurs de ces manifestants mercredi à Lille au micro de Mathilde Lacroix. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un usager qui mettait hier 1 heure pour se rendre dans le bassin parisien ou sur Roissy en mette 3 aujourd'hui. Valenciennes, Lens, Béthune, Douai, c'est 200 à 300 000 habitants. Que des agglomérations de cette taille ne puissent pas être liées directement à Paris, c'est inimaginable. Moi, je comprends qu'on supprime des trains sans usagers, mais je ne comprends pas qu'on supprime des trains pleins d'usagers. Nous réclamons le retour à une tarification au kilomètre pour qu'il n'y ait plus de différence entre les usagers. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est un haut niveau de service public et qu'on nous donne les moyens en tant que cheminots de pouvoir l'assurer. Autre information au cœur de l'actualité de la métropole lilloise ces jours-ci, attention à la pollution de plus en plus importante ces dernières années dans la métropole lilloise. Est-ce ce qui ressort en tout cas d'un rapport de l'INSEE publié récemment sur les émissions de gaz à effet de serre dans la région et les déplacements des nordistes. Les chiffres de cette étude ne sont pas très réjouissants car à en croire le rapport, en comparaison avec les autres régions de France, nous sommes celles qui émettent le plus de CO2 pour nos déplacements. Ceci s'explique notamment selon l'INSEE par la concentration des activités professionnelles dans l'agglomération lilloise et le fait que les logements ici soient assez éloignés des centres professionnels. Et puisque la France, après le Grenelle de l'environnement, doit réduire de 20% ses émissions d'ici 2020, plusieurs leviers sont recommandés pour limiter la pollution et notamment favoriser les transports en commun ou le covoiturage. Plus d'explications avec Nicolas Turban, chargé d'études à l'INSEE Nord-Pas-de-Calais.
Chaque année, 1,6 million de nordistes se déplacent pour se rendre sur leur lieu de travail et émettent environ chaque année 670 kg de CO2 par an. C'est en partie dû à la structuration de l'espace géographique nordiste qui est composé de nombreux pôles urbains et qui a tendance à favoriser les navettes entre ces pôles urbains. La preuve, c'est que chaque année, les nordistes dans les pôles urbains émettent 20% d'émissions en plus que les actifs des autres pôles urbains ailleurs en France de province et parcourent des distances qui sont 3 km supérieures. On termine ce journal avec la musique et le spectacle Mamma Mia, des chansons du groupe suédois ABBA, qui est en tournée dans toute la France et qui va démarrer par le Zénith de Lille dès ce soir, en fait, du 7 au 16 septembre. Un spectacle qui réserve vraiment une mise en scène très énergique, une comédie musicale déjà vue par plus de 42 millions de spectateurs dans plus de 35 pays et dans une salle de 3000 places au Zénith de Lille. Le spectacle va démarrer ce soir et pour presque 10 jours. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. Mamma Mia est donc à voir dès ce soir et jusqu'au 16 septembre au Zénith de Lille. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo et le trafic à suivre. Il est 7h36 sur Grand Lille TV.